Bonjour tout le monde. Alors cette fois une petite vidéo pour réussir à voir comment évolue la pression d'injection dans la rampe commune du moteur en fonction du régime moteur. Donc pour ça, on a besoin du logiciel compatible avec le moteur d'un véhicule pour pouvoir avoir sur un pad ces données-là. On va se brancher sur le véhicule. Donc là, on a un véhicule Manitou, un MLT 625, et il y a sur ce véhicule un moteur Kubota. Donc on va utiliser le logiciel Kubota qui va communiquer avec le moteur. Allez, on prépare les connectiques et je vous montre tout ça. Ok, alors au niveau des connectiques, la tablette est donc reliée, bon alors ça c'est en alimentation parce que j'ai pas assez de batterie pour l'instant. Ensuite ici je suis relié à une interface qui est compatible avec ce moteur Kubota. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a une connectique qui vient sur le moteur, donc ça va communiquer avec tout le buscan du moteur. Donc là, je suis branché sur le buscan du moteur. Alors, tout est connecté. On peut prendre le pad. Alors, sur le pad, donc là, on est sur le bureau, l'accueil. On va démarrer Diagmaster. Diagmaster, c'est le logiciel de diagnostic compatible avec le moteur Kubota. Ok, Kubota Diagmaster, menu. Démarrer le diagnostic, nouveau diagnostic. Donc il précise vérifier les connexions entre le PC et l'interface. Donc ça c'est fait. Ensuite vérifier que l'interface est connectée au bloc raccord de câblage de liaison de données du véhicule, DLC, c'est fait. Vérifier que le contact d'allumage du véhicule est en position on, donc ça c'est pas encore fait. Et dès que les préparatifs sont terminés, cliquez sur OK. Donc d'abord il faut que j'aille mettre le contact. Donc on entend la pompe de carburant électrique qui tourne, c'est bien la preuve que le contact est bien mis. Je peux faire OK. Ok, alors on arrive sur la sélection du véhicule. Alors c'est un véhicule Manitou, c'est un moteur V3307, c'est bon, c'est un MLT 625, MLT 625, on l'a là, donc on est bien sur le bon véhicule, donc sur le bon moteur, voilà. Ensuite, alors on a le choix moniteur des données ou test actif. Test actif, c'est en gros quand on veut intervenir sur le véhicule, sur le moteur, pendant qu'il tourne. Genre couper l'alimentation électrique d'un injecteur pendant qu'il tourne. Mais nous, ce n'est pas le cas. On veut juste mesurer, donc avoir des valeurs sur le fonctionnement du véhicule. Donc c'est moniteur des données. Ensuite, sur le moniteur des données, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'un icône possible. C'est celui-ci pour aller choisir ce que l'on veut. Alors, il y a dans ce menu déroulant plein de données que l'on peut demander de relever pendant notre essai. Alors, nous, on veut, on a dit, voir comment évolue la pression dans le système d'injection à rampe commune en fonction du régime moteur. Donc, on peut déjà prendre le régime moteur. Je le sélectionne. Je le déplace à droite avec la petite flèche de droite et il apparaît dans les signaux sélectionnés.
Ensuite, on va prendre la position de la pédale d'accélérateur qui est ici. Il est sélectionné, je le bascule à droite. Voilà. Et puis, on va prendre la pression dans la rampe. Alors, je ne le vois pas là, il doit être un peu plus bas. Je descends mon ascenseur. Donc, on a la pression réelle dans la rampe ou la pression cible dans la rampe. Donc, je vais prendre la pression réelle dans la rampe. Je le bascule à droite. Voilà. Donc là, on a nos 3 valeurs que l'on souhaite. Je peux donc valider ici, clac, et apparaissent 3 graphiques qui vont justement, quand on va mettre le véhicule en route, ben on va voir les courbes qui vont se tracer au fur et à mesure du temps passé. Donc je vais mettre en route le véhicule, d'abord au ralenti, ensuite je vais accélérer à fond avec l'accélérateur à pied et puis ou à main. Attendez, j'ai mis position de la pédale d'accélérateur. Donc non, il ne faut pas que j'utilise l'accélérateur à main, mais la pédale puisque j'ai sélectionné la pédale. Ensuite, je vais pouvoir couper le régime et couper le moteur. Il aura, enfin non, je laisserai le contact pour garder la communication. Et il aura enregistré ici l'évolution des 3 valeurs recherchées. Allez, c'est parti. Play. Allez, c'est parti. Ok, donc là je fais fin de l'enregistrement avec le carré noir, j'enregistre et puis on va pouvoir lire la lecture. Donc là on peut visualiser, on va regarder les courbes et les commenter. On est à la fin de notre enregistrement, donc je reprends l'ascenseur horizontal pour revenir au tout début de nos essais. Le régime moteur était au départ à 0, le temps qu'on monte pour démarrer. La pédale d'accélérateur aussi était à 0%, et la pression dans la rampe était à 0 bar également. Donc je me déplace un petit peu vers la droite, et puis on peut voir que là, il y a une évolution. La pédale d'accélérateur, elle, n'a pas bougé, toujours relâchée. Il y a une évolution aussi au niveau de la pression dans la rampe. Alors au niveau du régime moteur, on peut voir qu'il y a une première augmentation du régime. La première petite montée là, ça c'est dû à l'action du démarreur sur la couronne du volant fixé sur le vilebrequin. Ce tout petit plateau là, c'est le régime de rotation du moteur qui tourne avec le démarreur, et ensuite ça monte jusqu'à un petit pic là, c'est le moteur qui se met à fonctionner de lui-même pour ensuite rester sur un plateau au régime de ralenti. La pression réelle dans la rampe augmente proportionnellement au régime du moteur en fonction de sa phase de démarrage, et ensuite il se stabilise ici. Là, j'ai cliqué sur le petit drapeau rouge tout à l'heure, ce petit drapeau qui était là, pour avoir les valeurs ici au ralenti. Donc, si je me mets sur ce drapeau-là, donc là... Oui, j'y suis. Donc on a les valeurs de cette position-là au régime de ralenti qui sont affichées ici.
Le régime de ralenti est donc à 864 tours par minute. La position de la pédale d'accélérateur est à 0%. Et la pression, elle est ici en mégapascal, à 40 mégapascales, ce qui correspond à 400 bars. Donc ça, c'est donc le ralenti. Si je me déplace encore un peu vers la droite, alors là, on peut voir que il y a la position de la pédale d'accélérateur qui est passée de 0% jusqu'à 100%. Donc là, on a progressivement accéléré et en même temps, évidemment, le régime moteur a progressé pour passer de 864 jusqu'à ici, ce plateau-là. Et au niveau de la pression réelle dans la rampe commune, une augmentation aussi pour atteindre ce plateau-là. Alors quelles sont les valeurs quand on était au régime maxi? Donc allons voir sur ce drapeau-là. Voilà, ici. Sur ce drapeau-là, quelles sont les valeurs? On était à 864 tours par minute. Ici, nous sommes à 2700 tours par minute, avec une position de la pédale d'accélérateur à 100% et une pression dans la rampe de 126 mégapascales, à savoir 1260 bars. On progresse encore un petit peu. Donc là, c'était pendant qu'on était à plein régime. Et ensuite, on voit que ça a changé un petit peu. On voit que la pédale est restée toujours enfoncée à fond à 100%. Par contre, le régime moteur a diminué un tout petit peu à ce niveau-là. Et la pression dans la rampe a augmenté. Donc, on va regarder quelles sont les valeurs sur ce drapeau-là. On va passer au drapeau suivant. On était à 2700 tours par minute. Là, on a perdu 100 tours. On est à 2616 tours par minute. Et la pression dans la rampe a augmenté. Alors pourquoi est-ce que le régime moteur a diminué et la pression a augmenté? En fait, c'est qu'on a demandé, on a sollicité le moteur. On a actionné le vérin de cavage pour incliner les pales. Et une fois que le vérin était embuté, on a continué d'insister avec le distributeur pour créer une charge au moteur. Et vous voyez que, en fonction de la charge, eh bien, la pression d'injection augmente. Et du coup, le régime moteur a légèrement diminué parce que il avait un peu plus de mal à entraîner les pompes hydrauliques. Tout simplement pour réussir à atteindre la pression maximale dans le circuit hydraulique pour que le limiteur de pression puisse s'ouvrir. Voyons voir donc les valeurs maximales atteintes. Donc 2600, on a dit 2616 tours par minute et la pression ici elle a atteint 1600 bars et ça peut augmenter encore un petit peu plus si la charge devient plus importante. Ensuite, si je me déplace encore, on a relâché la pédale d'accélérateur de 100%, clac, on est passé directement à 0%. Le régime moteur, lui, a diminué progressivement. La pression dans la rampe a diminué aussi progressivement. Si je reviens un peu en arrière, on peut normalement... donc là, on a une augmentation de la pression à la charge, et après, on a retiré la charge et on a coupé le moteur. On a coupé l'accélération, pardon, aussitôt après. Et la coupure du moteur, alors l'accélérateur c'est là, et la coupure du moteur, on est à 0. Ça c'est la coupure du moteur, pardon. Ça c'est la coupure du moteur puisque on arrive à 0 et la pression dans la rampe, elle ne chute pas à 0 aussitôt que le moteur est éteint. Elle chute progressivement. Voilà pour un exemple de relevé de valeur sur un moteur. L'avantage de la tablette avec les courbes, c'est que après les essais, après les mesures, on peut aller lire tranquillement les valeurs de manière précise avec l'enregistrement qui est fait pendant les essais. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.